Regardez ses muscles. Voilà un mulet qui sera dur au travail. 180. 180 nous sommes. 200, monsieur, 200. 230. 230 nous sommes. 230. 300. 350. Allons, ne laissez pas passer pareille pièce. 950. Oui, monsieur. 1000. 1100. Qui dit mieux? Personne? 1100. Adjugé à monsieur Bonnefond. Nous avons maintenant une perruche exceptionnelle. Et nous allons là aussi commencer les enchères à 150. 180. 180 nous sommes. 220. 250. 280. 300. À 300 nous sommes. 300, 330. Regardez ces seins. Regardez ces seins. Ce ventre qui n'a pas été abîmé par la grossesse. Ces fesses dures et musclées. 350. 350 nous sommes. Nous avons 400 ici. 400. Personne ne couvre l'enchère. 400 adjugés à monsieur Dessart. Nous avons maintenant une troisième pièce à nouveau exceptionnelle. Très bel achat, mon oncle. Regardez son torse. J'avoue, elle me faisait envie. Regardez ses épaules. Quand nous sommes arrivés à l'habitation, comme ils appellent ici la propriété du maître, un prêtre nous a fait un discours pour nous expliquer que nous avions de la chance. Grâce aux Blancs qui nous avaient amenés ici, nous allions entrer dans la communauté de Dieu et nos âmes seraient sauvées. Des dieux, nous en avions, mais il nous a expliqué qu'il n'y a qu'un seul Dieu et que si nous ne vivions pas dans l'amour de ce Dieu, nous brûlerions en enfer, jusqu'à la fin des temps. Je verserai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. De toutes vos idoles, de toutes vos souillures, je vous purifierai. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'enlèverai votre cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon esprit. Alors, vous suivrez mes lois. Vous observerez mes commandements, et vous y serez fidèles. Avance. Ton nom est Sacriste. Et puis, on nous a donné un nouveau nom. Eulalie. Personne ne nous a demandé notre nom. Tu t'appelles Euseb. On l'a fait comme si nous n'en avions pas. On m'a juste dit, ton nom est Délie. Ton nom est Délie. Et de ce jour, on ne m'a plus jamais appelé autrement. Tu t'appelles Jean-Baptiste. J'ai appris plus tard que Toliki avait été appelé Saint Jean. Votre parrain ou marraine vous enseignera les usages de l'habitation. Si vous obéissez, si vous faites correctement votre travail, vous serez bien traité. Mais tout acte d'insubordination, toute tentative de rébellion ou toute tentative de fuite seront sévèrement punis selon les dispositions prévues par la loi. L'esclave qui aura frappé son maître, ou la femme de son maître, ou leurs enfants, avec contusion ou effusion de sang, sera puni de mort. Et si vous cherchez à vous enfuir, vous serez aussi puni selon la loi. À sa première tentative, l'esclave fugitif sera marqué d'une fleur de lys à l'épaule. À la deuxième, il aura le jarret coupé. Et à la troisième, il sera puni de mort.
Le commandeur sonne le réveil au lever du jour. Mais quand le jour est court, on se lève de nuit. Après, c'est la messe, comme ils disent. Une sorte de prière pour leur Dieu. Et après, on part au travail. Nous avons tous un carré. Tu y cultives ce que tu veux. Et ce que tu récoltes t'appartient. Tu peux le manger ou le vendre. Mais tu peux venir dans ton carré que le samedi. Samedi jardin qu'ils appellent ça. Quand tu vends quelque chose, tu gardes l'argent. Il est à toi. Mais il ne faut pas le laisser dans la case. Il y a des nègres malhonnêtes qui volent l'argent. Il y a des femmes qui rachètent leur corps avec leur corps. Mais des fois le maître, mais pas ici, parce qu'il y a sa femme. Mais chez son neveu, c'était comme ça. Il prend une des nouvelles et la met dans son lit. Et des fois, quand la femme sait y faire, il tombe amoureux et lui donne sa liberté. Mais pas toujours, hein. Parce que le neveu du maître, il couche avec toutes les nouvelles, mais jamais leur donne la liberté. Tu peux racheter ton corps. Ça veut dire racheter ta liberté. Et la plupart des nègres qui travaillent dans ce pays de malheur meurent au travail avant d'avoir pu économiser assez. Il faut tellement d'années pour économiser que t'es vieux et plus bon à rien quand tu y arrives. Et tu fais quoi quand tu es libre? Tu traînes dans les rues sans travail, sans rien pour dormir ou manger. Tu en verras des libres quand tu iras en ville. Tu verras des pauvres nègres qui ne sont que des vieilles loques. Et les quelques-uns qui ont réussi à gagner de l'argent, c'est parce qu'ils ont tellement bien servi les Blancs qu'on leur a donné des primes. Mais ils sont devenus blancs dans leur tête. Je vous traite tous comme mes enfants. Aussi, j'attends de vous que vous me montriez le respect dû à un père. Et comme un père ne peut tolérer que ses enfants quittent sa maison sans son autorisation, je ne peux tolérer que certains d'entre vous se fassent marron. Vous connaissez tous les peines encourues en cas de fuite. Le gouvernement nous a demandé de ne plus appliquer les mutilations. Saint-Jean et Delhi n'auront donc pas les oreilles coupées. Mais
La justice veut qu'ils reçoivent les châtiments qu'ils méritent. Toriki, lui, est resté 3 jours au piquet, sans manger ni boire. Après quoi, son maître, le neveu de Pierre Dessart, est venu le rechercher. Toriki ne pouvait même plus marcher. On a dû le mettre dans une carriole. Pierre Dessart n'est pas le pire. Vous savez, il est très dur. Punit cruellement ses esclaves quand ils pensent qu'ils ont commis une faute. Mais il fait venir le médecin quand quelqu'un est malade. Fait garder les enfants par des serviteurs pendant que leurs parents travaillent. Ne fait pas travailler les femmes enceintes. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'esclaves enceintes. En 1 an, il n'y a eu que 2 naissances chez Pierre Dessart. La plupart des femmes préfèrent faire couler leur ventre plutôt que de donner naissance à un enfant esclave. Le pire, c'est Bonnefond, le neveu de Pierre Dessart. Il n'est pas dur, mais cruel. Chez lui, les femmes travaillent jusqu'à ce qu'elles perdent les os. Et recommencent le lendemain dès qu'elles ont accouché. Toriki m'a raconté qu'il n'hésitait pas à fouetter même les enfants. Et il a battu des esclaves jusqu'à la mort. Maintenant, je dois vous laisser avant que le marché soit fini. Laissez vos ignommes. Vous avez assez perdu de temps comme ça. Vous savez, certains esclaves ont appris à lire. Maintenant, ils connaissent les lois. Un maître peut battre ses esclaves, mais il n'a pas le droit de les tuer. Un homme tel que Bonnefond ne mérite que la prison et pourtant il continue à sévir. Je n'ai pas pouvoir de police ici. Je ne peux qu'enquêter, mais je vous promets de le faire. J'ai vu un planteur employer un coffre de fer, y enfermer la triste victime de son despotisme et le faire placer assez près du feu pour lui causer une douleur très vive. J'ai appris d'un jeune homme qu'afin de les reconnaître, il avait fait couper les oreilles à 6 esclaves que son père venait de lui donner. J'ai vu une négresse qui avait volé un canard recevoir 50 coups de fouet, être frottée de jus de citron pimenté, être enchaînée en plein air et y rester 15 jours pour expier le crime affreux dont elle s'était rendue coupable. J'ai vu, mais je m'arrête. Je suis là de décrire des atrocités.